Deux hommes discutent lorsque l'un d'eux aperçoit une femme ivre et prévient l'autre. Elle demande s'ils peuvent la ramener chez elle et l'homme dit oui. Elle dit alors qu'elle n'avait pas l'argent pour payer le voyage et l'homme dit qu'il ne pouvait pas travailler gratuitement mais l'autre dit qu'il l'emmènerait. Elle le remercie alors et l'homme lui dit de monter dans sa voiture. Il l'aide ensuite à sa voiture et à y monter. Il guide calmement la femme dans la rue jusqu'à sa voiture tandis que l'autre homme regarde de loin. Il aide ensuite la femme à monter dans sa voiture, car elle ne pouvait pas le faire seule en raison de l'état dans lequel elle se trouvait. À l'intérieur de la voiture, l'homme prévient qu'il va commencer le voyage et la femme, toujours très ivre, dit que ça va. Il démarre alors la voiture et démarre. Le voyage continue et la femme finit par dormir sur le siège arrière de la voiture. L'homme s'en rend compte et a une idée. Plus tard, elle se réveille et se rend compte que ce n'était pas le chemin vers sa maison. Il lui dit de se calmer, mais elle désespère et essaie d'ouvrir la porte pour sortir de là. L'homme dit alors qu'elle était censée rester calme et ne pas le déranger. Plus tard, l'homme lui dit d'attendre un peu dans la voiture car il a quelque chose à faire et sort de la voiture. Il entre alors chez lui et voit sa femme allongée sur le canapé. Il essaie de la réveiller, mais celle qui finit par se réveiller est sa fille qui le salue. Il dit qu'il est arrivé à la maison et que sa femme se réveille. Elle demande s'il s'est passé quelque chose, puisqu'il est arrivé tôt à la maison. Elle dit qu'elle n'a pas bien dormi cette nuit-là parce que sa fille souffrait tellement et qu'elle n'avait pas de médicaments à lui donner. Il dit ensuite qu'il était revenu tôt pour remettre l'argent afin qu'elle puisse acheter des médicaments pour leur fille. Il dit qu'avec cet argent, elle pourrait acheter quelque chose. La femme remercie alors l'homme et dit qu'elle prendrait d'abord une douche et qu'elle achèterait ensuite des médicaments pour sa fille. À ce moment, la femme parvient à sortir de la voiture et se dirige vers la maison de l'homme. Elle se cache sous la fenêtre et regarde à l'intérieur. Elle voit alors la famille de l'homme puis s'enfuit. L'homme dit alors à sa femme qu'il devait se remettre au travail et si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pouvait l'appeler. La fille de l'homme dit alors au revoir à son père. Dans la voiture, l'homme présente ses excuses à la femme pour le retard, car il devait s'arrêter rapidement chez lui. Elle dit qu'il n'y avait pas de problème. Pendant ce temps, le patron de l'homme arrive et interroge l'autre homme à son sujet. Il dit qu'il était parti en voyage gratuit et le patron dit qu'il avait vu sur son application qu'il avait changé l'itinéraire du voyage. L'autre homme dit qu'il ne savait rien, mais le patron demande pourquoi il ne l'a pas prévenu. Le patron devient alors fou de la situation et appelle l'homme. Il demande à l'homme pourquoi il a changé de trajectoire, de plus, il effectuait un voyage gratuit. Il dit qu'il pouvait s'expliquer, mais le patron dit qu'il n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit car il a été renvoyé. L'homme dit qu'il avait vraiment besoin de ce travail et lui demande de ne pas le faire. Le patron dit qu'il était juste censé laisser la voiture à l'entreprise, puis il serait renvoyé. Elle dit qu'elle n'avait pas d'argent à l'époque, mais qu'elle paierait l'homme. Il lui dit alors de se calmer et dit que dans la situation dans laquelle elle se trouvait, elle a eu de la chance qu'il l'ait trouvé. Elle dit qu'il était un homme bon et le félicite pour son attitude. Il dit qu'il la déposerait à la maison et la remercie pour le compliment. Le lendemain, la femme dit à sa fille qu'il n'y avait que cette quantité de nourriture à manger pour elle et qu'il devait attendre le retour de son père pour qu'il puisse apporter plus d'argent.
La petite fille dit que tout allait bien et mange le pain. L'homme arrive alors chez lui. Il salue sa femme et sa fille. Il dit que c'est tout l'argent qu'il a gagné ce jour-là et qu'il a été viré. Elle demande comment il a pu être viré. Il raconte que la veille, lorsqu'il est venu chez lui, il a fini par dévier de sa trajectoire à cause d'un voyage gratuit et pour cela il a été licencié. La femme dit alors qu'elle ne croyait pas qu'il avait perdu son emploi à cause d'une femme, mais il dit que ce n'était pas le cas. Il dit qu'il pensait que cette femme pouvait être sa femme ou sa fille ayant besoin d'aide. La femme dit alors qu'il n'avait pas à défendre la femme, mais à s'inquiéter pour sa fille. Il dit qu'il s'inquiétait pour sa fille, mais sa femme demande ce qu'il allait faire maintenant, car il était sans emploi et elle ne travaillait pas. L'homme présente ses excuses à sa femme et dit qu'il résoudrait la situation. Quelque temps plus tard, la femme frappe à la porte de l'homme. La femme répond et demande ce qu'elle voulait. La femme lui dit de se calmer et qu'elle était là pour aider. L'homme arrive alors et lui dit d'entrer. Il demande alors ce qu'elle voulait. Elle dit que même si elle n'avait pas l'argent pour payer l'homme la veille, elle était là pour payer son voyage. La femme dit alors qu'elle jouait avec eux car elle n'avait pas d'argent pour payer. Elle raconte ensuite que la veille, elle était sortie et avait bu un peu, alors quelqu'un a fini par voler son sac à main et c'est pourquoi elle n'avait pas d'argent. Elle dit que lorsqu'il s'est arrêté chez elle, elle a vu le sort de la famille de l'homme et lorsqu'il est remonté dans sa voiture, l'homme a fini par perdre son emploi à cause d'elle. Elle dit alors qu'elle était là pour les aider. L'homme dit alors qu'elle n'avait rien à payer, mais la femme dit qu'elle ne croyait pas qu'il n'accepterait pas son aide, car elle avait fait perdre son travail à son mari. L'homme dit qu'il ne l'a fait que pour l'aider. La femme remet alors à sa femme des billets d'argent et dit qu'ils peuvent l'appeler chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose. Elle dit ensuite que si l'homme avait besoin d'un travail, il pouvait lui parler et lui tendait une carte. La femme remercie alors la femme et s'excuse pour la façon dont elle l'a traitée. Elle dit qu'elle avait peur de ne pas pouvoir payer le traitement dont sa fille avait besoin. L'homme est alors très content de l'opportunité d'emploi et remercie la femme pour son aide. La femme s'excuse alors pour tout ce qui s'est passé à cause d'elle et dit qu'elle voulait les aider comme elle le pouvait. Elle dit ensuite qu'elle avait un rendez-vous pour se rendre, puis s'en va. La femme dit alors qu'elle a fini par se conduire mal, mais l'homme dit que ce genre de choses arrive. Il dit qu'il serait également gêné si cela lui arrivait et dit qu'il était content que tout se termine bien.